Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un projet que j'ai réalisé avec les produits de chez Stampin' Up. J'ai absolument craqué sur cette collection qui s'appelle Joie enfantine. Donc c'est une collection très colorée autour de l'enfance et la petite enfance. Donc la collection comprend un set de papier, donc c'est 12 papiers au format 30,5 par 30,5. Il y a également un set de tampons avec les dies assortis. Donc le set de tampons, il est ici. Et donc moi, je n'ai pas pris les dies qui étaient assortis. Vous avez aussi des éléments de décoration avec ici des petits dots autocollants. Je regarde et donc voilà. Donc là, on a des exemples de création avec la collection de papier. Et ce que j'aime chez Stampin' Up, c'est qu'on a tous les papiers unis coordonnés. Donc unis colorés qui sont coordonnés à la collection. Donc comme ça, vous avez des projets qui sont accordés avec vos papiers unis. Donc ici, on a également quelques exemples de réalisation avec le set de tampons et de die. Et donc moi, pour mon projet, j'ai utilisé la collection de papier, donc qui est ici. Et j'ai utilisé deux autres sets de die qui sont présents dans le mini catalogue qui est d'actualité. Donc on a ce set de die qui est un set de die alphabet, qui permet de faire des grandes lettres en lettres capitales et très fines à la découpe. Et regardez, ce qui est bien dans le set, c'est que les lettres qu'on utilise le plus, elles sont doublées. Donc on a deux fois le A, deux fois le E, le R il y est également en double, le T, donc ça c'est sympa. Et vous avez les chiffres, donc de 0 à 9. Et ici on a quelques symboles, on a le point d'exclamation, on a ici l'esperluette, les trémas, les guillemets, enfin vraiment un set qui est bien complet. Donc ça c'est pour le set alphabet, et donc lui il s'appelle Alphabet à la mode. Et là c'est un de mes derniers achats chez Stampin' Up, c'est ce set de découpe qui permet de faire des étiquettes avec donc une découpe d'étiquettes et ici des petits trous. Donc ça c'est idéal si on veut faire un petit peu de broderie sur les créas ou juste laisser comme ça. Et donc celui-ci c'est le détail du quotidien. Donc avec ces deux sets de die et le papier de collection. Donc en plus du papier de collection, j'ai utilisé les unis coordonnés et du papier blanc. J'ai réalisé un album. Donc un grand format pour cet album. La couverture extérieure, elle mesure 22 cm et demi sur 26 et demi, donc 22 et demi de haut sur 26 et demi de large. Donc c'est de la cartonnette qu'on retrouve dans nos sets de papier. Je récupère toujours les cartonnettes et que je suis venue recouvrir avec les grandes feuilles de papier blanc en 30,5 par 30,5. Donc ici la couverture avant, la couverture arrière. Je n'ai utilisé que ma collection de papier. Des petits crans en métal ici. En fait ça permet d'avoir une toute petite épaisseur quand on le pose, donc ça ne vient pas abîmer le papier. Et puis ça finit les angles pour pas qu'il s'abîme. Et la spécificité de cet album, c'est la reliure. Donc c'est une reliure ici faite avec la cinch. La cinch, c'est cet appareil-là, donc qui permet de faire des reliures à anneaux comme cela. Et donc pour cet album-là, j'ai utilisé toute la collection de papier. Comme ça, il n'y a pas de reste. Il me reste quelques chutes ici que je garde pour faire des étiquettes, mais c'est tout. Donc sur la couverture, j'ai décidé d'ajourer ma cartonnette et de mettre au dos le papier de collection. Et ici des chutes de papier de collection avec les étiquettes des prénoms. Donc je suis venue découper d'abord mon étiquette et ensuite j'ai remis mes die avec mes lettres pour former le prénom. J'ai mis un petit scotch de masquage pour tenir mes lettres en place et je suis venue comme ça passer à la machine. Donc je vous montre l'intérieur de l'album. Donc il s'ouvre complètement à plat. Et en fait la petite technique pour que ça s'ouvre à plat, je vais vous montrer. Hop, c'est qu'en fait les deux couvertures ici, elles viennent se superposer l'une sur l'autre. Donc en fait quand on va faire notre mini, la page ici qui est collée à la couverture, on ne la colle pas sur toute sa longueur. On va la coller jusqu'à 4 cm à peu près. Et ici cette partie là n'est pas collée, ce qui permet d'avoir de l'aisance et de pouvoir ouvrir l'album à plat.
Ensuite, pour décorer nos pages, c'est très simple. À chaque fois, j'ai utilisé soit des pochettes, soit des rabats. Et j'ai varié sur les tailles, sachant que les emplacements photos, j'ai mis ici des emplacements pour des photos 10 par 15. Donc, c'est les formats standards. Et bien sûr, on peut mettre des photos plus petites. Mais c'était pour montrer que voilà, avec cette dimension d'album, on peut mettre des photos en 10 par 15. Donc ici, avec mes chutes de papier, j'ai fait des cartes que je viens glisser dans ma pochette. Et après, on peut évidemment rajouter d'autres photos dans la pochette. Donc ici, sur le papier de fond, à chaque fois, j'ai mis un papier de fond comme avec des motifs répétitifs et un papier déco avec les enfants. Et le papier uni coordonné au papier. Donc ici, un rabat. Donc ici, devant, on peut venir coller une photo. Au dos, également une photo. Et ici, pour cacher mes petites languettes, on pourra venir également coller une plus petite photo. J'ai fait le test. Parce qu'ici, donc ici, c'est une photo 9 par 13. Donc ici, ça permet voilà, de voir notre papier déco en dessous. Ici, pareil, on peut se mettre là. Et ici, pareil. Donc, je ne vous ai pas dit, au milieu, j'ai 5 pages. Elles sont là, 1, 2, 3, 4 et 5, plus mes 2 pages de collées sur mes couvertures. Ici, on est dans des tonalités de bleu-vert. Donc, on a un rabat qui s'ouvre vers le bas. Et j'ai repris les négatifs de mes découpes pour remettre les prénoms des 2 enfants. Ici, sur ces fonds-là, on peut venir mettre une photo ici et ici, ou alors une photo 10-15, ou alors des grandes photos carrées. De ce côté-là, pareil, une photo devant. Ici à l'arrière et ici. Ou alors on laisse le papier déco si on ne veut pas masquer les enfants. Ensuite, on est dans les couleurs un peu framboises. Donc là, on a une pochette avec cette fois-ci une carte double pour changer. Ici, j'ai fait un petit pont sous lequel je suis venue glisser les 2 cartes. Et en fait, je viens juste le fixer dans les encoches du pont. Donc, voilà. Ici, on est dans des tons vert anis. C'est vraiment très sympa. Donc, une pochette avec une photo au format paysage et une autre photo au format portrait. Mais bien sûr, on peut rajouter d'autres photos. Ici, on a 2 rabats, donc un qui s'ouvre vers le haut, un qui s'ouvre vers le bas, avec encore la possibilité de mettre un espace photo, soit ici, et puis devant. Ici, on a des grands rabats en format paysage, où on pourra mettre des photos paysages et puis des photos en portrait. Pareil, j'ai repris les négatifs, et de même ici en paysage. Et puis en forme, mais j'aime tellement la petite scène que j'oserais. Moi, je pense que je ne mettrai pas de photo pour cacher. Après, c'est au choix. Hein. Vous faites comme vous le voulez. Et ici, la dernière page. Donc, on a ce grand papier avec des... C'est un peu en esprit carte de Project Life au dos du papier. Donc, moi, j'ai juste redécoupé pour avoir une scène comme une chambre d'enfant. Mes 2 cartes qui se mettent dans... Ici, c'est une mini pochette. Et ici, avec le reste de mes chutes, j'ai refait donc une carte en format paysage. Et vous voyez, une carte que je suis venue découper, c'est le format de la carte. Donc, c'est un format 10-15. Donc, voilà, comme ça. Et je viens glisser dans ma pochette. Et donc, ça s'ouvre et ça se ferme très facilement. Et au dos, j'ai repris toutes mes chutes de papier. Et je suis venue comme ça faire un petit combo, comme un mood board avec mes papiers de collection. Donc voilà pour le mini-album. Donc c'est un album que j'ai réalisé avec une des collections de chez Stampin' Up. Bien évidemment, une fois qu'on a la structure de base, on peut le décliner avec toutes les collections de la marque, sachant que l'avantage quand même, c'est qu'on utilise les papiers blancs, les papiers unis qui sont coordonnés à la collection. Donc on est sûr d'avoir un projet coordonné avec des pages qui sont très harmonieuses.
J'espère que ce projet vous plaît. Dites-moi en commentaire ce qui vous plaît dans le projet et puis n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions concernant les produits de chez Stampin' Up. Moi je vous dis à très vite pour Stampin' Up, peut-être d'autres réalisations qui vont arriver très vite. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.